Bonjour, bon dimanche à tout le monde. J'espère que nous allons bien dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, c'est une grâce nouvelle, une grâce renouvelée que nous avons de bénir notre Seigneur. Alors nous allons prier pour lui remettre ce service. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te donnons l'honneur, la gloire, la magnificence. Merci Père pour ta présence en ce lieu. Merci pour la grâce que tu nous donnes de la vie aujourd'hui et de la santé. Papa, pendant que nous sommes ici, nous voulons faire un culte uniquement pour ta gloire. Père éternel, manifeste-toi avec puissance en ce lieu. Manifeste-toi avec puissance en ce lieu. Que ta présence remplisse ce lieu, que ta présence remplisse nos vies, que ta présence remplisse nos cœurs aujourd'hui. Et que nous retournons chez nous transformés, que nous ne retournons pas comme nous sommes entrés dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus, Père. Papa, nous prions que la louange, l'adoration et le message, tout ce que nous ferons aujourd'hui, soit uniquement pour t'élever, pour t'honorer. Père, prends le total contrôle. Que ton Saint-Esprit soit au total contrôle dans le nom puissant de Jésus. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci pour ce moment de gloire que nous allons vivre. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Notre Dieu est digne de louange. Il est digne d'adoration. Amen. Nous allons le louer. Amen. Vraiment, le Seigneur doit susciter des humiliés. Amen. On a besoin d'une chorale. Que le Seigneur nous fasse grâce. On a besoin des choristes, des gens qui nous conduisent dans la présence de Dieu. Amen. Qui est comme notre Dieu, 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 qui est montre-moi, 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 qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu. Montre-moi, 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 qui est comme notre Dieu, qui est notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est. Montre-moi, 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 qui est comme notre Dieu, 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 qui
know you as a friend, so I have you in the goodness of God. And I know you have been faithful, and I know you have been so every breath I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. It's running after me. If I let down, surrounding now, I give you everything, everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. You have let down and surrounding now. I give you everything, everything. Your goodness is running after, is running after me. Amen. Alléluia, alléluia. Nous prions pour introduire le message. Amen. Prions au Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons préparer nos cœurs pour le message que tu nous donneras ce matin. Père éternel, prends le total contrôle de ta servante afin que tout ce que je dis aujourd'hui soit totalement inspiré de toi. Car, Père éternel, ta parole retourne à toi sans avoir fait son œuvre. Papa, nous te disons merci parce que tu permettras que ta parole aujourd'hui puisse encore transformer nos vies, que ta parole aujourd'hui puisse encore transformer nos cœurs, que ta parole aujourd'hui puisse encore impacter le système de nos pensées. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nos textes de référence ce matin se trouvent dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Et ensuite nous lirons Luc 4. Versets 16 à 21. Donc nous avons deux textes de référence ce matin. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Et Luc 4, versets 16 à 21. Pour ceux qui prennent des notes, le titre du message aujourd'hui c'est l'onction qui libère et restaure. Ésaïe 61, versets 1 à 2. Nous lisons. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Maintenant, Luc 4, versets 16 à 21. Nous lisons. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. L'herbe sèche, la fleur fane et meurt, mais la parole de Dieu demeure éternellement. » Amen. Alors, nous devons comprendre le contexte. Amen. Le premier livre que nous avons lu est celui d'Ésaïe. Et pour ceux qui savent, comme peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, Israël a toujours attendu un sauveur. Israël attendait le Messie depuis longtemps. Et le Seigneur, avant même Jésus-Christ, avait déjà donné des prédictions où il parlait de l'arrivée du Messie. Amen. Et Ésaïe est l'un des prophètes à qui Dieu avait déjà révélé que le Messie serait arrivé. À part Ésaïe, nous avons également un prophète comme Malachie. Malachie, parce qu'il parlait de la venue du Messie, il parlait du Messie qui serait arrivé sur les nuées. Amen. Donc il serait descendu du ciel directement. Pendant que Ésaïe est celui qui a prédit, nous allons dire aujourd'hui, la première venue du Messie
la première venue du Messie à laquelle nous croyons. Amen. Parce que les Hébreux d'aujourd'hui attendent toujours le Messie qui doit les délivrer. Amen. Ils n'ont pas cru en Christ quand Christ est venu. Ils n'ont pas reçu Christ comme le Messie. Certains des Hébreux ont reçu Christ comme le Messie. C'est ce qu'on appelle les Hébreux messianiques. Parce qu'eux, ils croient en Christ comme le Messie. Mais la plupart des Hébreux, ceux qui sont restés sous la Torah, attendent encore le Messie. Oh, qu'est-ce qui se passe? Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs prophéties du Messie. Et Ésaïe est celui qui avait parlé du Messie qui serait arrivé pour libérer les captifs. Ésaïe a également parlé du Messie qui allait porter les péchés. Parce que quand on est, je pense, en Ésaïe 54 ou 53, si je ne me trompe pas, il parle du Messie qui vient porter les péchés du peuple. C'est lui qui dit pas ses blessures et ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ésaïe, lorsqu'il parle du Christ, lorsque Dieu lui révèle le Messie qui allait arriver, c'est un Messie qui allait porter les péchés de son peuple. Amen. C'est un Messie qui allait souffrir pour son peuple. C'est un Messie qui allait être amené comme on avait une brebis à l'abattoir. Amen. Qui allait être sacrifié. Pendant que Malachie a prédit le Messie qui arrivait dans la gloire. Maintenant, ce qu'on va comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque Jésus arrive, pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de doutes? Pourquoi beaucoup d'Israélites n'ont pas cru qu'il était le Messie? Parce qu'Israël, à ce moment-là, était sous la domination romaine. Israël était sous la domination romaine. Israël était fatigué d'être, je vais dire pas, dominé, commandé. Et il voulait un Messie qui vienne le libérer. Il voulait le Messie qui vienne avec la verge, le Messie qui vienne battre, le fer, le Messie qui vienne vraiment mettre chacun à sa place. Amen. Donc, lorsqu'ils ont vu un Messie qui arrivait plutôt avec amour, ça n'a pas plu. Beaucoup n'ont pas cru au message de ce Messie-là. Amen. Peu d'entre eux ont cru, et c'est eux qui sont aujourd'hui les Hébreux messianiques, mais les autres sont restés sous la Torah, ils s'attendent toujours. Pendant que nous aujourd'hui, qui faisons partie de ceux qui ont cru au Messie qui est arrivé dans sa première venue, nous sommes convaincus que la prochaine venue de Christ sera plutôt celle de Malachie, celle où le Messie arrive par les nuées. Parce que quand Jésus monte au ciel et que les disciples sont restés là à regarder dans le ciel, les anges sont venus leur parler. Les anges leur ont dit, qu'est-ce que vous restez là à regarder? De la même manière dont vous l'avez vu partir, de la même manière il reviendra, il redescendra. Donc là on est maintenant dans la deuxième prophétie. Je ne sais pas si on se comprend. On est dans la deuxième prophétie. Alors ici il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Jésus arrive à Nazareth, il va au temple, il va dans la synagogue. Et c'est le jour du sabbat, donc le jour comme aujourd'hui, on célèbre le Seigneur, il tombe et écouter la parole. Jésus se rend à la synagogue. Et lorsqu'il se lève pour lire le livre, on lui donne le rouleau du livre qui parle effectivement de la vie du Messie. Et attention, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus ne va pas lire la partie où on parle de l'année du jour de vengeance de l'Éternel. Il ne va pas lire cette partie-là. Il va simplement s'arrêter sur la partie des affligés. Amen. Et maintenant, il vient proclamer l'année de grâce de l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, son temps n'était pas encore là pour le jugement. Amen. Jésus est venu donner une seconde possibilité à l'homme. Jésus est venu donner la grâce à l'homme. Raison pour laquelle ceux d'avant étaient sous la loi. Dans l'Ancien Testament, on est sous la loi. Mais avec Jésus-Christ, on est sous la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est cette faveur-là méritée. Parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Devant Dieu, aucun homme n'est juste. Aucun homme. Pour être juste, il faut accepter Jésus. Parce que Jésus est celui qui a porté nos péchés. Il a porté ça sur la croix. Amen. Et Jésus est l'instrument que Dieu a utilisé pour que toute personne qui était séparée de lui à cause du péché, à cause de la noirceur, à cause de la saleté du péché, puisse enfin se réconcilier avec lui. Amen. Donc, ici, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Jésus vient et il dit aux gens que le Messie que vous attendez là, c'est le moment. La parole que vous entendez dans Ésaïe là, c'est aujourd'hui que ça s'accomplit. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est venu, il est venu pour porter une bonne nouvelle. Donc, nous allons analyser, amen, les points de ce message, parce que ce message de Christ comporte l'essence même de sa mission sur la terre. Quelle était la mission de Christ? Donc c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Et nous devons également comprendre que la mission que Christ avait avant continue de nos jours. Amen. C'est une mission qui est éternelle, c'est une mission qui n'est pas finie, c'est une mission qui est également valable pour nous aujourd'hui. Donc elle n'est pas seulement valable il y a 2000 ans lorsqu'il parlait, mais également aujourd'hui cette mission-là est valable. Amen. Elle est à l'heure. Alors, lorsque Jésus parle de l'onction, il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel repose sur moi, car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint. L'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est un mandat. L'onction, ce n'est pas lui. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a du bois à cause de l'onction. Tout le monde cherche l'onction. Quand tu vas dans une communauté qui est petite comme nous aujourd'hui, là, pour le moment, on est dans la maison. C'est un genre réglant parce qu'on dit que non, il n'y a pas d'onction là-bas. Ils sont dans la maison, il n'y a pas l'onction là-bas. Pourquoi? Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque une personne était onctionnée, l'onction était le mandat que Dieu avait. Et Dieu, lorsqu'il te donnait le mandat, il te donnait également la puissance qui accompagnait ce mandat. Quand Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple, n'est-ce pas, les Signons ont accompagné Moïse. Moïse lui doutait. Mais Dieu lui disait, prends ceci, prends le bâton que tu as là, jette ça. Le bâton est devenu quoi? Je ne sais pas. Lorsqu'il fallait par exemple rendre on appelle ça comment, la mer rouge, la mer, le Nil ensemble, il fallait qu'il fasse quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'il était mandaté par Dieu, il avait une puissance qui l'accompagnait. Et à cause du mandat qu'il avait en Dieu, il pouvait faire des choses. Amen. L'onction, c'est pas ça. L'onction est une mission. Une mission que Dieu te donne. Et cette mission-là est accompagnée par la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, c'est un danger. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes cherchent l'onction. Et quand beaucoup de personnes cherchent l'onction, beaucoup de personnes partent également chez le diable. Parce que Jésus l'a dit, quand Dieu fait des miracles, attention, le diable aussi fait des miracles. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à la recherche du mature, à la recherche du spectacle. Tu vas dans une église où le pasteur dit simplement pour toi à distance, comme ça, il ne touche pas. Non, il n'y a pas l'onction. Parce que je n'ai pas tombé. Il faut le spectacle. Il faut que quand ils disent, de mighty name of Jesus, tout le monde est au salon, dit non, il y a l'onction.
L'onction n'est pas le spectacle. L'onction a une mission. L'onction a un objectif. Si ton onction sert seulement à venir faire le voilà, le spectacle dans une église, ça ne sert à rien. Tu n'es pas là pour faire le one-man show. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs sont dans le spectacle. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont dans le spectacle. Et c'est répugnant pour la maison de Dieu. C'est répugnant pour le règne. Et Jésus-Christ nous a dit plusieurs viendront en mon nom et disaient en ton nom je chassais les démons, en ton nom je faisais ceci. Mais qu'est-ce que je leur dirais? Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Posons-nous des questions. Beaucoup de ces gens qui sont dans le voilà là ne sont pas dans l'onction. Pourquoi ils ne sont pas dans l'onction? Parce qu'ils ne sont pas missionnés de Dieu. Beaucoup d'entre eux c'était les anciens marabouts, les anciens féticheurs. Anciens féticheurs, anciens marabouts, ils ont compris que non, avec l'église, ils peuvent se faire de l'argent. Non, vraiment, le Saint-Esprit m'a parlé, Dieu m'a révélé, j'ai changé. Mais c'est toujours la même magie qu'il faisait dans le monde qu'il amène dans l'église. Attention. Attention. Si tu es une personne qui cherche le battu, l'endroit, ce n'est pas ton endroit. Amen. Si tu es une personne qui cherche le sensationnel, le miracle de la sensation, cet endroit, c'est où nous sommes. Et quand Dieu nous bénira avec un local, sache que ce ne sera pas ton endroit. Amen. Amen. L'onction est une mission. Une mission que Dieu te donne. Et lorsque c'est Dieu qui te missionne, lorsque c'est Dieu qui te mandate, Dieu te donne l'équipement dont son esprit t'accompagne. Tu n'as pas besoin d'aller faire les fétiches. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils vont en Inde chercher le pouvoir. Ils ont les barres de magie, les barres qui font des choses. Ce sont des choses réelles, bien aimées. Faisons attention, amen. L'onction n'est pas pour le spectacle. L'onction est une mission confiée par Dieu, soutenue par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus ne parle pas de puissance pour impressionner, mais de l'onction pour libérer. L'onction a un but. La mission que Dieu te donne a un but. Si la mission que toi tu as dans ton église, c'est juste pour faire tomber les gens, faire des cinémas, pour que les gens t'apportent les grosses types, les grosses offrandes qui n'ont pas de sens, ce n'est pas pour ça que Dieu t'appelle. Amen. Dieu sait que son peuple a besoin d'être libéré. Dieu sait que dans son peuple, il y a des captifs qui ont besoin de recevoir une parole d'encouragement, qui ont besoin de recevoir une parole qui va les booster, une parole qui va les encourager à changer. C'est pour ça que Dieu donne l'onction, pour que les vies des gens soient transformées. Et non pour que les gens continuent à rester dans le bondage. Amen. Dans la prison, dans la captivité. L'onction de Dieu est une onction qui libère. Amen. Et Jésus-Christ est venu pour libérer. Amen. Lorsque nous lisons dans Acte 10, verset 38, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. L'onction sert à ça. L'onction sert à libérer. Libérer ceux qui sont encore sous l'emprise du diable. Amen. Jésus ne vient pas comme ça là, juste faire du spectacle. Il vient réellement libérer les personnes. Amen. Et cela est accompagné de la puissance céleste. Aujourd'hui également, Dieu oint ses ministres. Pourquoi il oint les ministres? Pour qu'ils apportent la guérison, pour qu'ils délivrent, pour qu'ils annoncent son message. Amen. Donc à chaque fois que vous vous retrouvez dans un endroit où il y a des soi-disant personnes qui servent Dieu, des soi-disant serviteurs de Dieu, je vous en prie d'ayez le discernement. Parce que beaucoup de vous sont entrés dans l'église. Amen. Beaucoup de vous sont entrés dans l'église. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir le discernement. Amen. Maintenant, nous parlons de la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ici, les pauvres sont les pauvres matériellement et également les pauvres spirituellement. Les pauvres d'esprit sont les personnes qui me plaisent beaucoup. Parce qu'une personne qui est pauvre d'esprit est une personne qui reconnaît que sans Dieu, elle n'est rien. C'est une personne qui fait taire son égo personnel. C'est une personne qui sait que si le Seigneur n'est pas avec elle, elle est perdue, elle est pauvre d'esprit. Et c'est la raison pour laquelle, dans Matthieu 5, lorsque Jésus parle, pendant le sermon sur la montagne, quand il parle des béatitudes, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit heureux les pauvres d'esprit, Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres d'esprit sont des personnes qui savent que sans Dieu, elles ne sont rien. Et les pauvres d'esprit se confient totalement à Dieu. Totalement. Même les pauvres d'esprit. Maintenant, les pauvres matériellement sont les gens qui n'ont pas d'argent. Les gens les plus reculés de la société. Les gens les plus misérables de la société. Personne ne prend soin d'eux. Personne ne les gère parce qu'ils sont pauvres. Dans notre société, même ici, là, il y a combien de pauvres? Il y a des pauvres, hein? Les pauvres, ce n'est pas qu'en Afrique. Il y a souvent des gens que je regarde, je dis, mon Seigneur, tu m'as donné la grâce. Je te remercie parce que j'ai une maison. Je te remercie parce que j'arrive à manger tous les jours. Il y a des gens ici qui manger, partent manger à la Caritas. Heureusement même qu'il y a encore les trucs comme Caritas ici où quelqu'un va aller manger. Imaginez nos pays comme le Cameroun. Est-ce qu'au Cameroun, il y a un endroit de restaurant du cœur là où les gens qui n'ont pas à manger partent manger? Les gens les plus misérables de la société qui n'ont rien du tout, ces pauvres-là. Amen. Jésus est venu pour eux. Jésus est venu pour eux. Amen. La Bible nous dit que
Les riches ont déjà pris leur part sur la terre. Amen. C'est la raison pour laquelle les pauvres hériteront le ciel. Parce que les riches, ils ont déjà eu leur bien-être sur cette terre. Mais dans la vie éternelle, après cette terre-ci, les pauvres, amen, hériteront la terre. Amen. Les pauvres hériteront la terre. Amen. Donc, on parle des pauvres en moyens, des pauvres en expérience, des pauvres en paix. Amen. Jésus vient redonner de la valeur à ce que le monde néglige. Il ne vient pas pour les riches spirituellement arrogants. Les riches sont comment? On a connu les riches, non? Hein, ma soeur? On a connu les riches arrogants. Ils te manquent de respect. Ils ne gèrent pas. Que tu sois un parent, que tu sois, ils ne gèrent pas. Ils sont imbus de leur personne. Ils n'ont de respect pour personne. Ils n'ont de respect pour personne. Ils n'ont de respect pour eux-mêmes. Ils n'ont d'estime que pour eux-mêmes. Après que le monde s'arrête, les riches sont arrogants. Les riches sont putain. Et les riches ont justement ce comportement qui déplaît à Dieu. Amen. Parce que Dieu aime les humbles. Et c'est lui qui les élève. Il élève les humbles. Pourquoi Jésus a été élevé et le nom au-dessus de tous les noms lui a été donné? Parce que Jésus s'est humilié. Il a été humble. Il s'est humilié jusqu'à la mort et la mort à la croix. Amen. Il n'a même pas dit un mot. Pourtant la Bible dit qu'il avait la possibilité d'appeler même une légion d'anges pour le sortir de là, mais il ne l'a pas fait. Jusqu'à la fin, on l'a insulté, on a craché sur lui, on l'a tapé, on a fait ci, on a fait ça. Bouche cousue. Il n'a jamais dit un seul. Comme une brebis amenée à l'abattoir, comme disait Ésaïe. Il a porté nos péchés. Le châtiment qui aujourd'hui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Sur Jésus-Christ. Amen. Donc, peut-être tu peux être brisé, tu peux être vide ou abandonné. Sache que Jésus-Christ apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu pense à toi. Amen. Peu importe ta situation. Ne pense pas que tu es abandonné. Amen. Dieu, lui, il pense à toi. Si la société ne te gère pas, si la société ne te calcule pas, si même ta famille humaine t'a abandonné, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Fais confiance. Amen. Amen. Alléluia. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, ce sont les pauvres. Amen. Matthieu 5. Alléluia. Verset 5. Heureux les débonnaires, heureux les pauvres dans certaines versions, car ils hériteront la terre. Jésus vient guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. Oh là là. Ceux qui ont perdu l'espoir, ceux qui pleurent dans le secret. La Bible dit que Dieu aime le cœur brisé. Pourquoi Dieu aime le cœur brisé? Parce que quand une personne a le cœur brisé, son âme est dans l'abattement, c'est le moment propice pour que Dieu puisse toucher ce cœur-là. Parce que généralement, les hommes sont très préoccupés, je vais dire comme ça, nous sommes toujours noyés dans notre environnement, nous sommes toujours noyés dans notre dégo. Amen. Mais lorsque nous avons le cœur brisé, nous sommes plus susceptibles à être ouverts. Amen. Un cœur désespéré est ouvert, parce que le cœur désespéré veut une solution. Raison pour laquelle l'esprit là, donc le cœur brisé est un cœur qui plaît à Dieu. Parce que c'est un cœur dans lequel Dieu peut facilement agir. C'est un cœur dans lequel Dieu, la parole de Dieu peut facilement pénétrer. C'est une terre fertile. Amen. Amen. Mais le Seigneur veut guérir les cœurs. Il veut guérir les cœurs brisés. Il y a des gens qui ont des blessures dans le cœur. Ils ont des blessures parce qu'ils ont été, je vais dire ça comment, ils ont été déçus, ils ont été abusés, ils ont reçu des abus, ils sont allés d'abus en abus. Il y a des gens que depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais connu le bonheur. Parce que peut-être ils sont dans un pays qui est toujours en guerre, ils sont dans une position où ils n'ont pas la possibilité d'être heureux. Amen. Ils ont le cœur brisé. Dieu veut également faire quelque chose en eux. Dieu veut également agir dans leur vie. Amen. Dieu pense à ces personnes-là, que la société ne pense pas. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dit le psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Dieu est propice. Dieu est prêt, amen, à intervenir pour ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 51, 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et compris. Dieu aime le cœur brisé parce que c'est un cœur qui est prompt à le recevoir. Amen. Amen. Maintenant, parlons de la délivrance des captifs. Délivrance des captifs. Proclamer aux captifs la délivrance. Les captifs, ce sont les opprimés, les enfermés. Il y a des gens qui sont enfermés dans le péché, des addictions, des blessures. Amen. La captivité spirituelle. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de certaines situations. Et même pas seulement ça, il y a aussi une autre chose très importante. En Afrique, c'est moi, mais ici, il y a tellement ça, la dépression. La dépression est une prison terrible. Parce que c'est une prison où, si la personne n'a pas la grâce, que peut-être quelqu'un puisse déceler qu'il est en dépression, on peut juste entendre qu'il s'est suicidé. Amen. La dépression est quelque chose de très grave. C'est un mal très profond. Un mal tellement profond que quelqu'un qui vit dans la dépression, la plupart du temps, ça ne se voit pas. Ce sera toujours la personne la plus heureuse. Quand vous allez la voir, elle est toujours en train de rire, en train de sourire. Mais lorsque cette personne est avec elle-même, avec elle seule, le cœur est dérangé. Les mauvaises idées passent dans la tête. Je ne vaux rien, je ne suis pas heureuse, je ne serai jamais heureuse, Seulement les mauvaises pensées, la foi la personne en dehors. Et la personne a pour objectif que ici, ce n'est que la mort. Je dois absolument finir avec ma vie. Beaucoup de gens se suicident.
Nous sommes dans une société où beaucoup de gens se suicident. Et la plupart du temps, ce sont des gens que lorsque tu vas demander à leurs proches, est-ce qu'ils avaient des problèmes, ils n'ont rien vu venir. Rien vu venir. Amen. Prions pour ces gens-là. Si tu as la dépression et tu m'écoutes, sache que Jésus t'aime et que Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui vivent la dépression. La dépression est un mal sérieux. Un mal sérieux. Amen. Que le Seigneur agisse dans la vie de toute personne qui puisse avoir un esprit de dépression dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur les libère. Amen. Le Seigneur veut agir dans la vie de ces personnes. Comme il va agir dans la vie de toute personne qui a quelques liens de captivité que ce soit. Amen. Oh, le Seigneur Jésus est tellement bien. Il vient proclamer l'année de grâce. Jésus s'arrête volontairement avant le jour de vengeance de Ésaïe 61 et il dit aujourd'hui c'est le temps de grâce, le temps du salut, le temps du relèvement. Amen. 2 Corinthiens 6, 2 dit voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. C'est l'époque de la faveur divine, c'est l'époque du pardon, c'est l'époque de la restauration, c'est l'époque du salut. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Amen. C'est la grâce que nous avons, cette faveur-là que personne d'entre nous n'a méritée. Amen. Et nous ne pouvons que la prendre si nous acceptons Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. La communauté africaine, ces derniers temps-ci, dans notre ville, est frappée par le décès. Nos frères nigérians, une fois c'était un homme, et il y a, je crois, 2 semaines, c'est une femme. Une jeune fille de 25 ans, elle a laissé 2 enfants. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Amen. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Au moins tu meurs, tu sais que tu en vas avec Dieu. Amen. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Amen. Nous allons nous lever. Donc, le Seigneur Jésus, encore aujourd'hui, accomplit toutes les paroles que nous avons dites. Et aujourd'hui, il nous appelle à venir à lui, à recevoir sa paix, sa guérison, sa paix. Sommes-nous prêts à dire aujourd'hui, Seigneur, fais-le en moi? Je ne sais pas. Nous allons prier. Amen. Seigneur Jésus, tu es venu pour me guérir. Tu es venu pour me guérir, me restaurer, me délivrer. Je reconnais aujourd'hui que je suis perdu sans toi. Et j'ai besoin de toi. Viens me toucher là où mon cœur est brisé. Guéris les blessures de mon âme. Là où ma vie est encore captive. Libère-moi. Là où mes yeux ne voient plus ton plan. Ouvre mes yeux afin que je vois ta lumière. Je t'accepte comme mon unique sauveur. Et mon seul libérateur. Remplis-moi de ton esprit. Que mon ego se taise. Et que tu grandisses en moi. Restaure ma vie. Fais-moi marcher dans ta lumière. Je crois que cette parole est pour moi aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Cette faveur que je ne mérite pas. Mais uniquement à cause de ton amour. Tu me l'offres. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Soyons bénis. Tu vas nous recommander entre les mains du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec nous et demeure sur nous. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur pour cette belle parole que nous avons prise aujourd'hui et que tu nous as enseignée. Que cette parole s'accomplisse dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te présentons aujourd'hui cette ministère qui est à ses débuts. Et là, tu as béni que là où 2 ou 3 sont à ton nom, tu es avec. Seigneur, nous savons que tu es là. Et que la source que tu nous as donnée aujourd'hui doit circuler purement dans nos cœurs. Et de nous laver et que nous soyons des bons exemples de ton royaume. Seigneur, que cette parole nourrit déjà notre esprit, notre âme, notre cœur et notre corps. Parce que cette parole, c'est une parole de vie. La parole de Dieu est la parole de vie. Seigneur, fais en sorte que nous soyons transformés par cette parole. Et que cette parole nous donne la grâce de la publier à ceux qui ne connaissent pas. Que beaucoup reviennent à toi parce que tu n'aimes pas la mort d'un pécheur. Tu donnes le temps à ce pécheur de prendre la grâce qui vient de toi. Seigneur, nous ne sommes pas des brebis égarés. Et s'il y a un brebis égaré, nous allons abandonner les 99 pour suivre celui qui est égaré pour venir à toi. Seigneur, maintenant, nous allons rentrer. Donne-nous la grâce que nous rentrons avec plein de bénédictions et que nous puissions refléter la lumière de ta parole. Seigneur, bénis-nous et redonne-nous cette grâce de revenir ici
pour te rendre gloire, pour t'adorer et pour te dire encore merci pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ dans notre prière. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis. Passez un bon dimanche. Amen. Bon début de semaine. Amen.